Rennes qui, ce soir, hein, provisoirement, très provisoirement, eh bien, remonte à la 8e place de Ligue 1. Le Havre, 16e avec 6 points au compteur. 32-16 pour les Rennais et pour les Havrais. Les gars, il a changé son système, Julien Stéphan, ce soir. Il a abandonné une défense à 3. Il a posé une défense à 4 désormais. C'est sa grande décision de la semaine. Est-ce que vous y avez vu du mieux dans ce que propose Rennes? Honnêtement, l'impression générale déjà, c'est que l'affiche n'était pas emballante, mais les affiches pas emballantes qui donnent des matchs qui d'un coup deviennent intéressants parce qu'il s'y passe des choses, ça existe. Là, très honnêtement, on peut miser sur la pire audience d'Azone de l'année, mais je pense que ce contenu au-delà de la première mi-temps, c'est passé en audience négative. C'est-à-dire que les gens ont appelé pour rendre l'abonnement. C'était assez terrible. Le Havre, l'année dernière, quand tu regardais, honnêtement, 70% du temps, tu t'ennuyais pas. Il te proposait toujours quelque chose. Cette année, c'est très très faible. Et puisque ta question concernait Rennes, écoute, je ne comprends rien. Tout le monde sait que le coach est en sursis, et c'est comme si on attendait qu'à force d'attendre, en fait, plus personne ne jouait ou il ne se passait plus rien. C'est quand même assez incroyable que quasiment à chaque match, il essaye un truc neuf. Là, je vois bien qu'il ne maîtrise pas et tout. Alors, il a commencé. Non, là, ce qui se passe, Daniel, c'est qu'il a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus de l'infirmerie et ça lui permet, à la base, son effectif a été construit pour jouer en 4-2-3-1, ce qu'il voulait faire, et il est passé d'un 3-4-3 à un 4-2-3-1 maintenant, pour aller dans ton sens. Je suis très déçu parce qu'il n'y a pas de continuité. Je m'attendais, par exemple, Camara qui jouait sur le côté, qui jouait dans le couloir droit. Je me suis dit, allez, dans un 4-2-3-1, il va le mettre en 3 sur le côté droit. Non. Donc, il revient dans le milieu, Camara, qui a été très bon d'ailleurs, au demeurant, je trouve, dans le milieu. Mais c'est-à-dire que derrière, tu perds toutes tes offensifs. Il faut recréer du jeu, il faut recréer des automatismes. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de continuité derrière pour essayer d'aller dans ce 4-2-3-1. Ok, il y a eu 2 joueurs, il y a eu Jota et Gomez qui sont arrivés. Buteur. Ouais, voilà, mais c'est pas construit, pour moi c'est pas assez réfléchi, et je suis très déçu des offensives aujourd'hui, du jeu offensif des Rennais. Mais pour aller dans ton sens. Avant même de regarder ce qu'il propose tactiquement, je crois qu'il a eu un problème depuis le début de la saison avec cette histoire de directeur sportif qui arrivait de l'étranger et qui a fait un recrutement, on va dire, à lui. Stéphane s'est retrouvé d'abord contraint de dire il m'a pris plein de mecs, je connais pas trop, mais je suis bien obligé de les faire jouer. C'est ça, déjà, mais ça c'est un problème, moi, ça décharge pour moi ça. Oui, non mais d'accord, mais ça c'est le problème de base. Ensuite, ça marche pas très bien, je sais pas trop faire, j'essaye, comme tout ce que tu as dit est juste, je contredis pas. Ensuite, c'est je vais peut-être faire jouer les gars que je connais, on va dire les Français. Ça prend pas non plus, j'arrive toujours pas à trouver la bonne formule. Je vais remettre les gars du directeur sportif, sinon il va faire la gueule, surtout que je sens que ça commence à pester au-dessus et qu'on demande ma tête. Et au final, à force de changer, de bricoler d'abord, de taper un peu, parce que l'effectif, finalement, il est assez large quand même pour une équipe qui joue que dalle à part le championnat. Bien sûr. Voilà. Donc, il bricole avec tout ça. Il bricole avec les recrues qu'il ne connaissait pas, les joueurs qu'il connaît, les schémas tactiques pour essayer de mettre les uns les autres à l'aise. Après, il a fait un cocktail avec le mix et à l'arrivée, ça donne ça. Ouais. Et ce qu'il donne là, c'est un très mauvais cocktail dans il y a eu beaucoup d'occasions. Dans le bar d'un hôtel 2 étoiles en bordure d'autoroute. Il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. C'est pas de cocktail dans les bars. C'est pas le cocktail du bar de Ritz. 2 étoiles. Non, il y a eu beaucoup de situations. Très bon livre. Pas beaucoup d'occasions. Là, c'est le Campanile sur une aire de repos. Là. Et énormément de corners. Mais je ne vois pas une margarita, un Campanile, aire de repos. Excuse-moi, Lionel. Ça n'arrive pas. Ni un Morito. Vous en dites des conneries. Même pas quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est lui, quand il rentre chez lui, qui doit faire des aires de repos. Ça sert des cocktails dans les aires de repos? Non. Ouais, c'est ça. Mais dans les hôtels. Tu veux savoir, toi, à Auxerre, les cocktails ou pas à Auxerre? Vous croyez que je m'arrête entre Auxerre et Paris? C'est vrai, ils n'arrêtent pas. Il y a des hôtels à Auxerre? Il y a un hôtel à Auxerre? Chaque fois, tu me demandes pour tes copines. Bon. Non, mais il y a un hôtel. Déjà, il faudrait que j'aille. Il y a un hôtel chez moi. C'est Charbonnier, l'hôtel. Ah ouais. 25 chambres. 30 chevaux. Non, mais sérieusement, il y a un hôtel. Je te fais un box avec de la paille. Non, est-ce qu'il y a un hôtel au Auxerre pour de vrai? Mais il y avait. Daniel, c'est quoi cette question? Non, par contre, c'est pas une ville qu'on visite. Est-ce qu'il y a un hôtel à Auxerre? Enfin, détrompe-toi. mais il y a comme un hôtel à Auxerre. Mais tu blagues ou quoi? Une ville de 35 000 habitants. Il y a forcément un Ibis à Auxerre. Est-ce qu'il y a un Ibis à Auxerre? Bien sûr. Mais voilà. Il n'y a pas forcément d'hôtel à Auxerre. Je vois pas pourquoi tu lui dis ça. Déjà, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas un hôtel dans toutes les villes.
Daniel, C'est t'es pas obligé une d'en ville qu'on avoir visite, un parce qu'il y a des Auxerre, ça adversaires a été mis sur la carte de ça a été mis sur la carte de France grâce à eux, Non grâce au seulement qu'il y foot. en a un, mais il y en a plusieurs hôtels à Auxerre. Non, C'est par Dijon, la ville de Bourgogne. C'est pas, a priori, c'était pas Auxerre à l'époque. Après, ça l'est devenu parce que Giroud est leur bande. Mais sinon, personne Par connaissait cette contre, ville. pour aller dans ton sens, Daniel, l'impact du football quand il y avait Auxerre Voilà, c'est pour ça que je te demande. en Coupe d'Europe, il y avait Évidemment. énormément. Il y avait 7 ou 8 hôtels. Ouais. Depuis qu'Auxerre est descendu, il reste 2 ou 3 hôtels, grand Voilà. maximum. Et ils doivent être un peu en. Ouais, non, Ouais, non, ouais, mais mais c'est- bon. Donc, bien il y a évidemment. des hôtels. C'était pas une question idiote. On part de 0 Mais hôtel. ceci dit, tu peux visiter, tu viens dans les chambres d'eau de Dana et on est plein. C'est incroyable. Il y a un Ibis budget. Incroyable. Je le précise. Budget. Ah, ouais, Ça, écoute. quand même. Ah, 2 très bien. étoiles. Ah, mais Voilà. On s'en fout. Bon, fout. revenons au match, les gars. Quand même, on parlait de Rennes. Moi, je trouve ça un peu sidérant. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, mais Rennes est en train de devenir une équipe moyenne de Ligue 1. C'était censé une croissance amorcée depuis quasiment 10 saisons, des saisons européennes consécutives. Et malheureusement, ce soir, le spectacle qu'on voit est bien triste. Tiens, Romain est avec nous, supporter rennais au 32-16. Salut Romain. Salut les gars. Bienvenue Romain. dans l'after avec Daniel Salut. et Lionel. Tu sors du stade, du Roison Park. Ouais, tout juste, ouais. Bon, c'est Mais soulagé là- ou t'es inquiet encore? Bah, là, déjà, j'ai un petit coup de pression parce que d'habitude, Daniel, il est pas là le vendredi. Oui. Et Mais là, il avait très rien envie de que d'avoir travailler Daniel, ouais. Mais non, ouais, je sors du stade. Franchement, c'était vraiment vilain. J'ai été voir Rennes-Lens c'était il y a 3 semaines. Et c'était vraiment vilain aussi. C'était horrible. Enfin, ça me fait de la peine à dire, mais parce que moi, j'ai une petite affection pour Stéphane parce que Stéphane, c'est lui qui nous ramène la Coupe de France, c'est lui qui nous fait beaucoup de choses à Rennes. On a eu de bonnes émotions. Mais là, il y a rien. Mais il y a rien du tout. Je suis attristé de voir un Rennes comme ça. Bah Ouais, oui. surtout dans les situations. Bon, il y a des situations pour marquer des buts, mais il n'y a pas d'occasion. Desmas n'a Mais pas non, fait. ouais, Il fait non. un très bel arrêt sur sa droite là en première mi-temps. Après, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de corners, mais c'est Veul. Moi, je trouve il y a un gros travail offensif à faire avec ce 4-2-3-1, ce changement tactique. Remettre un peu. On veut des joueurs de couloir. Il a dit Stéphane, j'ai des joueurs de couloir aujourd'hui. Bah, on n'a pas vu de jeu dans les couloirs pour essayer de déborder une défense regroupée. C'était pas un jeu intelligent, je dirais. Mais attends, excuse-moi. Intelligence de jeu. Mais donc tu sors du stade, donc tu suis Rennes, tu les vois depuis le début de la saison. Bon, déjà, j'imagine que c'est pas du tout à la hauteur de ce que tu espérais en début de saison. C'est pas à la hauteur des années précédentes où, quand même, sur les 5 dernières années, on va dire que Rennes a rempli son stade, a créé un engouement, a donné un espoir parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe de façon régulière. Là, tu as l'impression d'un vrai pas en arrière mais que ce pas en arrière attend une réponse qui est bon. Les proprios, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on change d'entraîneur? Est-ce qu'on avance? Parce que là, on stagne, limite, on recule, quoi. C'est un sentiment partagé par tout le monde à Rennes? En fait, le problème, c'est que quand on voit le recrutement, c'est que je connais pas un joueur qui arrive, donc j'attends de voir. On commence la première journée par une victoire 3-0 contre Lyon, où c'est plutôt un bon match, donc ça donne envie, et au final, plus les matchs passent, plus c'est on sent déjà que c'est la saison moisie, quoi. C'est un feu de paille, Grandbeck. Il a fait un très bon début de saison. Moi, et là, j'aimerais le voir avec un peu de confiance autour de lui. Je suis pas convaincu à 100%. Vas-y, Romain. Grandbeck, ça paraît être un bon joueur, mais c'est vrai que ce soir, j'ai été tellement déçu. Il perd tous ses ballons, alors que ça devrait être un super joueur de ballon. Tous ses ballons sont perdus. Il y a rien, quoi. Le seul joueur que je peux retenir, c'est Faye et Truffert a fait un bon match. Ouais, Truffert à la limite. Même si à un moment, honnêtement, pour moi, il y a pénalty pour les Havrais. Hein. De Truffert d'ailleurs. Quoi, l'obstruction là. Il le pousse complètement des deux mains. Ouais. Il y a 2 jours ou même hier, c'était pénalty en Europe, ça. Hein. Romain, merci à toi, bon courage au soutien de Rennes. Ouais. N'hésite pas juste à nous rappeler. pour finir, je peux finir? Vas-y. C'est la première fois que je vais au stade et que c'est une bronca après une victoire. Ah oui. Vraiment. C'était la bronca. Important, on n'a ça. pas entendu. D'accord. Ah, mais une bronca, mais j'ai jamais entendu une bronca après une victoire comme ça. Bon, on va surveiller également les déclarations de Julien Stéphan. Romain, bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Victoire de Rennes face au Havre, un but à 0. Tiens, je vais accueillir tout de suite Olivier, supporter rennais, qui nous appelle. Salut Olivier. Salut, ça va? Alors, Olivier. Oui. Ce match, c'est la trajectoire que prend Rennes depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est de pire en pire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire chaque année, quoi, parce que
On espère, avec des résultats l'année dernière, les 2 années précédentes, c'était très bien. Et là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc, on pioche à droite, à gauche, comme disait Romain tout à l'heure. On prend des joueurs, on fait un quota de joueurs pour faire un nombre, alors que on prendrait quelques bons joueurs niveau européen, ce serait peut-être mieux. Et puis moi, avec Stéphane, j'ai beaucoup de mal, quoi. On reprend quelqu'un avec qui on n'a jamais trop fait grand-chose, quoi. Pourtant, quand il a été rappelé, quand il est revenu, la majorité des supporters rennais étaient plutôt contents. Parce que quand il est arrivé, il y a eu une dynamique de résultats qui était très intéressante. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait, Daniel. Voilà, au début, ça a marché très bien. Quand il arrive, il y a 2 mois un peu de folie, même. Avec non, mais avant qu'il arrive, quand on annonce qu'il est de retour à Rennes, beaucoup saluaient son retour, justement. Oui, et puis ça parce que bon souvenir, parce que regret d'avoir démissionné. Et puis parce que ça s'enclenche immédiatement bien et que dans la foulée, tu as une série de victoires. Il y a la prolongation de contrat et derrière, plus rien. Et là, on est dans une grande descente depuis mars de l'année dernière. Moi, je pense, et c'est là où ça, attention, je ne vais pas remettre ses capacités d'entraîneur en cause, mais c'est là où il y a la difficulté, c'est-à-dire qu'il est arrivé pour reprendre une équipe qui n'allait pas bien. Il y avait l'euphorie de tout le monde, des supporters, du groupe, du vestiaire qui avait besoin d'un renouveau, donc ça s'est bien passé. Après, la difficulté et c'est là que les grands entraîneurs émergent, c'est-à-dire que ils continuent sur la vague et ils arrivent à améliorer. La difficulté pour lui aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est de continuer à faire passer son discours. Et c'est quoi, tu crois qu'il est en... C'est le discours. Tu crois qu'il est en attente? J'ai l'impression que de toute façon, ça va tomber et qu'il va se faire virer. Oui. Et que quelque part, ça... Comment dire ça? Moi, j'ai ce sentiment. Il cherche des solutions quand même, tu vois bien, encore ce soir. Mais non, mais attention, je ne remets pas en cause parce que à sa décharge, il a eu beaucoup de blessés, il a trifouillé, il a fait un 3-4-3 qui n'est pas sa manière de voir. Si tu changes à ce point de système de jeu, ça veut dire quoi? Mais il n'avait pas les joueurs, il y avait beaucoup de blessés. Tu n'as aucun joueur qui correspond à un système précis, ou ça veut dire que si tu changes des joueurs, ils ne rentrent pas à chaque fois dans le même système. Donc ça veut dire que l'effectif est hyper mal structuré. Ça veut dire que le mélange, parce qu'en fait, j'ai cette impression. L'effectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mélange des restes de Flo Maurice mélangé à du Massara. Exactement. Et avec tout ça, il fait son fameux cocktail d'autoroute. Voilà. Et le souci pour lui, c'est d'avoir deux visions, de travailler avec 2 visions de directeurs sportifs différents. Exactement. Moi, ce qui m'embête, et c'est là où on prend le... alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les supporters, Olivier, mais ce qui m'embête, c'est quand on veut structurer une équipe, et qu'en fin de compte, on dit, tiens, moi je suis le directeur sportif, c'est moi qui prends les joueurs, et toi, l'entraîneur, tu les fais jouer. Mais on l'a déjà pour entendu, moi, c'est Massara, depuis qu'il est arrivé. Pour moi, c'est complètement l'inverse. Il n'existe pas, le gars. On a l'impression qu'il n'y a pas de directeur sportif. Oui, mais pour moi, c'est l'inverse qu'on devrait faire. On devrait demander à mon goût, quelle est ta vision, toi l'entraîneur? Quels sont les joueurs que tu voudrais? Et à partir de là, on essaie de construire. Lionel, les joueurs, les machins, les mecs, ils sont là maintenant. Tu as vu les performances? Ils sont là, mais le recrutement, on en a parlé, ils sont pas bons. Mais les anciens, on va dire, ceux qui sont là depuis un petit moment, les Français qui étaient annoncés comme des joueurs. Kalimundo, c'est 25 millions. Bon, moi, j'ai toujours dit que ça valait pas ce prix-là. J'ai jamais compris qu'on ait pu penser que ce joueur valait ce prix-là. Mais bon, le problème, c'est qu'il est là. Enfin, il est pas bon, c'est un joueur très moyen. Quand est-ce qu'il a été servi aujourd'hui, Daniel Kalimundo? Il a mis ses 3 buts pour l'instant. Quand il aura marqué ses 2 buts spectaculaires, parce que Guéry, c'est 2 buts spectaculaires dans l'année, qui à chaque fois font dire, mais il est virevoltant quand même. Il apporte quand même à la limite dans les 20 mètres. Il devrait apporter. Aujourd'hui, il apporte pas, et c'est ce qui m'embête. Aujourd'hui, il est remplaçant. Il apporte 2 fois sur 10. Il a apporté de la folie quand même dans les 20 mètres. Après, les recrues, on en a parlé. Mais je me demande, et je te rejoins, Daniel. Je me demande si ces joueurs-là, les Guéry et compagnie, Kalimundo, ne se disent pas. Il reste Santa Maria. Blas, en plus, je crois qu'il a déjà mis son but spectaculaire cette année. Il en met 1 ou 2 en général. Je crois qu'en plus, il est déjà Blas, tombé. c'est lui qui a les meilleurs stats du jour. Mais il en mettra un en quart de finale de Coupe de France. Donc maintenant, on attend encore l'autre but spectaculaire de Blas. Est-ce que les joueurs, comme l'entraîneur, ne se demandent pas ceux qui vont devenir dans un futur très proche et à se poser des questions, ils jouent pas? Lionel, c'est terminé au football féminin entre la France et la Jamaïque. Anthony Reich. Ouais,
Et c'est terminé à l'instant ici à Bonal. Et première victoire convaincante de l'ère Bonani. Laurent Bonani, le nouveau sélectionneur. Victoire 3-0 des Bleus face à la Jamaïque. Des buts de Clara Matteo, Wendy Renard, la capitaine, et de Sandy Baltimore. Prochain rendez-vous mardi soir. Je me demande, Anthony, il est au courant s'il est il a de la famille de Souria, l'entraîneur? Non, pas du tout. Bonadei, pas Bonali. Bonadi, non. En tout cas, nous ici à Montbéliard, il y a des hôtels. Bêtement, les Messieurs. vannes de Lionel, qui se croient drôles, donc moi je répète. T'as rigolé. Merci Anto. Bonne soirée à toi. Ciao. À très vite sur RMC. Tiens, Olivier, un mot Mais j'avais envie de te balancer. sur Steve Mandanda qui est là, capitaine de Rennes, dans ce semblant de marasme rennais, justement. Comment tu juges, toi, son début de saison? Ah, Mandanda, ça va. Mandanda, on n'a rien à lui reprocher. C'est hyper maîtresse, il a de l'expérience. Voilà, à part lui, quelques joueurs, Truffert, Sédou. Voilà, les autres n'ont pas le niveau, ou la mayonnaise ne prend pas, je sais pas, il y a un souci, quoi, parce que il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'idée de jeu, voilà, Ouais. quoi. Donc, D'accord. non, et puis il manque, depuis que Bourigeaud est parti, voilà, il y avait des maîtresses, il y avait des leaders. Il n'y a plus de leader à Rennes, quoi. Et puis, comme dit Daniel, c'est vrai que Massara, on l'entend pas, quoi, ce monsieur. On ne sait pas ce qu'il peut. Voilà, on ne sait pas où on va, où il veut aller, quoi. Voilà, donc. En fait, on se demande même pourquoi il est venu. Il est venu, il a recruté 4 joueurs, Pareil, et puis, c'était une super recrue, et c'était une puis il est super retourné à la idée. maison. Ah, Ouais. c'est ça, Bon. non, c'est compliqué. Je te dis, moi, je suis supporter rennais depuis 46 ans. Et cette année, j'ai pas été voir un match parce que l'équipe me fait pas rêver sur le papier. On attend un geste de Monsieur Pinault ou de ses peut-être. amis, des différents conseils d'administration, des différentes boîtes du groupe, ou les deux neveux, qui sont Ouais, l'avenir tout à fait. l'avenir du club. Olivier, Et les deux étudiants d'école de Olivier, commerce. je te laisse appuyer sur le bouton warning et reprendre la route. Ça marche. Et je te Allez, remercie au de venir plaisir. à l'after. Voilà. Salut, Très, Hervé. très bonne soirée à toi. Je pense qu'on en a largement assez dit sur ce Juste, minable match. Il reste 1 minute 59 pour ce débrief. Écoutons Didier Digard. Gros coup de gueule au micro de DAZN. Enfin, en tout cas, contre l'arbitre, DAZN Ah ouais avait un micro pas loin. Écoutez-le, j'ai cru qu'il allait mettre un coup de boule à l'arbitre à la fin du match. Écoutez. Penalty, non Mais ouais, mais faut assumer ses erreurs, me touchez pas. Faut assumer ses erreurs, c'est facile de cartonner les joueurs. C'est trop facile de cartonner les joueurs. Mais ouais, on est à Rennes, on a peur. C'est scandaleux. Ouais, c'était le coup de gueule. de Pardon, mais Didier j'ai rien Digard. compris. Hein. Non, non. Il a dit quoi, Nico? Oh, T'as c'est qui comprend les coups de scandaleux. gueule C'est impossible de cartonner. C'est un scandale de cartonner les joueurs. Le carton Un joueur rouge à qui la prend un rouge à la fin. 80, C'est vrai qu'il y a une grosse 15e faute. minute. Fin de match sur une situation havraise qui n'est pas sifflée sur le côté gauche là. Oui, aussi. Oui, Très en juste. colère. Ouais. Bon. Écoute, mais Bon là, courage je pense à un Didier petit peu Digard, plus- 16e de Ligue 1. Le Havre, ils sont à la rue pour plein de raisons. La plus grosse, c'est Le budget. le budget, le financier. Le C'est budget, les le pauvres. club Bien sûr. qui s'est fait saigner par la stratégie dramatique de la LFP. Comme en plus c'était un club opposant et un des rares clubs opposants. Ils ont morflé dans tous les sens. Ils ont morflé pour CVC, ils ont morflé pour les droits télé, ils ont morflé de partout. Et Bodmer a, je pense, fait une erreur en nommant son pote sur le banc et maintenant il ne sait plus trop quoi faire et voilà.